Merci Jésus. Tu es merveilleux. Nous bénissons Dieu. Ce matin, j'aimerais que nous faisions une petite parenthèse sur le message que nous sommes en train de donner. Vous savez, lorsque l'on donne un message assez long pour que nous puissions bien l'assimiler, par moment, c'est bien de s'arrêter et de prendre conscience que ce message n'est pas un message comme les autres. Et j'aime bien faire des petites parenthèses pour encourager les enfants de Dieu, en réalité pour les encourager, ou du moins pour leur rappeler que ce dont on est en train de parler, c'est pour toi et moi. Ce n'est pas pour le voisin. C'est pour celui qui entend cette parole. Les Écritures disent clairement dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Mais bien aimé, la foi, elle vient parce que nous écoutons un message. N'eût été un message, il n'y a pas de foi. Vous savez, le Seigneur a des principes, notre Dieu a des principes. Pour que la foi naisse, qu'elle augmente en nous, qu'elle soit nourrie, ça commence toujours par la parole. Et d'ailleurs, ça finira également par la parole. Parce qu'il nous est dit, lorsque le Seigneur viendra, trouvera-t-il la foi? La foi dont on parle, c'est cette parole qui s'est installée en toi et en moi et qui nous permettra d'attendre le Seigneur Jésus-Christ. Je vais faire une petite parenthèse. Cette parenthèse, en fait, elle est liée à notre message. Mais j'en fais une petite parenthèse. C'est pour encourager les enfants de Dieu. Nous devons être ensemble. Nous devons marcher ensemble. Nous devons vraiment accomplir cette volonté-là de notre Seigneur. Et bien sûr, je pense que cela va s'étendre durant l'année 2023. Nous allons lire une portion des Écritures dans le livre de Nombres, chapitre 17, verset 1. Je vais lire jusqu'au verset 11. Alors on va rester debout, je vais faire la lecture. Bien sûr, ceux qui ont la possibilité, ceux qui peuvent se tenir sur leurs jambes. On va lire Nombres, chapitre 17, verset 1 au verset 11. C'est une histoire intéressante que nous allons lire. Je vais essayer, durant cette histoire, ou du moins quand je vais donner l'explication, de la lier à notre message. Comprenez, hein, vous m'avez suivi, je fais une parenthèse, je parle d'une histoire, mais j'ai envie de l'associer à l'enseignement que nous recevons parce que cet enseignement est très important. Mais en même temps, si je fais cette parenthèse, c'est parce que je veux encourager quelqu'un ce matin. Dis à ton voisin, sois fort. Ou sois forte, bien sûr. Bien évidemment, vous avez raison. Sois fort ou sois forte, bien sûr. Je fais la lecture. Nombre chapitre 17, verset 1 au verset 11. Il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leurs pères, soit 12 verges de la part de leurs princes, selon les maisons de leurs pères. Verset 3. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge et tu écriras le nom d'Aaron ou Aaron, la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation qui est l'association du lieu saint et du lieu très saint, où je me rencontre avec vous, donc le lieu très saint en particulier. Verset 5. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Verset 6, Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une verge, chaque prince une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges, la verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Verset 8, le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri, elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion afin que tu fasses cesser de devant moi leurs murmures, qu'ils ne meurent point. Moïse fit ainsi, il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Que Dieu soit richement béni. Nous bénissons sa parole. Nous pouvons prendre place. Merci. Cette histoire est très intéressante. J'aimerais vous la faire partager. En fait, je vais soutirer pas mal de points. Mais il y a certains en particulier dont on va essayer de surligner. Alors,
Si vous lisez le verset 16, il y a eu une contestation. C'est-à-dire que Israël a contesté l'autorité d'Aaron et de Moïse. Ou l'autorité de Moïse et d'Aaron. Et donc, il s'est passé bon nombre de choses. Et au verset 17, pour que les choses soient bien claires, parce que vous savez, Dieu est un Dieu clair. Il n'est pas dans la demi-mesure, il aime bien les choses, que les choses soient claires pour chacun d'entre nous. Que chacun soit à sa place. Dieu n'aime pas les demi-mesures, les compromis. Il faut que les choses soient claires. C'est pour ça que notre Dieu est un Dieu qui dit les choses pour que les choses soient claires au milieu de nous. Et donc, il va appeler Moïse. Il va dire, écoute Moïse, tu vas faire une chose. Tu vas demander à chaque tribu. Dans chaque tribu, il y a un prince. Tu vas prendre une verge parmi toutes ces tribus-là. Vous comprenez que la verge, c'est l'image de l'autorité, de la force qu'avaient ces princes-là. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, ça nous rappelle l'histoire de Jacob. Non, plutôt l'histoire de Judas. Judas, le fils de Jacob, non pas Judas Iscariote. Judas qui avait un bâton, d'accord? C'est l'image de l'autorité. Et donc il va dire, tu vas prendre ces bâtons-là, tu vas en prendre 12 en réalité. Et tu vas, sur chaque bâton, chaque verge, tu vas mettre le nom de tous ces princes-là, d'accord? Et ensuite, tu vas prendre toutes ces verges-là, et précisément parce que c'est cette verge-là qui nous intéresse, tu vas prendre la verge de la tribu de Lévi et tu vas marquer Aaron. Aaron qui était le souverain sacrificateur, important de souligner. Et donc, il a pris ces 12 verges et il les a rapportées dans la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'est l'assemblage du lieu saint et du lieu très saint. Mais quand nous poursuivons l'histoire, nous comprenons qu'on nous parle d'apporter cela devant le témoignage, si vous voulez, devant l'arche. Donc nous comprenons qu'on est en train particulièrement de nous parler du lieu très saint. Et donc à partir de là, il apporte ces verges-là. On a lu jusqu'au verset 11. Et donc nous comprenons que ce qui va se passer, c'est que le lendemain, Moïse va apporter les verges auprès du peuple. Et parmi ces 12 verges, une seule va fleurir. Une seule va produire des fleurs. Il va y avoir un changement par rapport à une seule verge. Et cette verge-là, c'est la verge d'Aaron qui plus tard va se retrouver dans le lieu très saint comme étant un signe avec d'autres éléments, c'est-à-dire la manne qui est tombée, une partie de la manne qui est tombée avec les 10 commandements, la verge d'Aaron et le coffre en fait. Tout ça était à l'intérieur d'un coffre. Donc, c'est ça l'histoire. Maintenant, mes bien-aimés, j'aimerais avec vous faire comprendre une chose. Si Dieu a agi comme ça, c'est parce qu'au milieu du peuple, il y avait une constatation. Ils se sont opposés directement à Aaron et à Moïse. Et Dieu a dit, je vais agir de cette manière-là pour faire cesser les murmures. Mais bien aimé, il y a des moyens plus simples pour faire cesser des murmures dans un endroit. Pas besoin de prendre la verge de prendre une verge de 12 personnes différentes en mettant leur nom, prenant chacune de ces verges et les mettre dans le lieu très saint. Si Dieu a envie de faire cesser les murmures, vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Il extermine tout le monde. Parce que si quelqu'un est exterminé, il ne peut plus murmurer. C'est-à-dire, il ne peut plus parler. Donc nous comprenons que Dieu ne réfléchit pas comme toi et comme moi. Parce que si on a envie de faire cesser les murmures, vous savez, nos enfants se chamaillent. Ça arrive très souvent. Hein, okay? Surtout ceux qui ont plusieurs enfants. Alors, ils se disputent. En grandissant, on sait que ça change. Mais quand ils sont enfants, ils essayent. En fait, chacun essaye de s'affirmer. Maintenant, pour faire cesser les murmures, moi, je n'ai jamais vu un père de famille ou une mère de famille dire, bon, ok, toi, tu m'emmènes ton bâton, toi, tu m'emmènes un bâton, on va écrire le nom, on va le rentrer dans la chambre. Et demain, on verra. Ça, c'est une ineptie. On n'a pas besoin de faire ça. Donc, ça veut dire que dans cette histoire, Dieu est à la poursuite d'un message qu'il veut nous transmettre. Et c'est à toi et à moi de le saisir. Donc il va dire, ok, pour faire cesser les murmures, c'est quoi les murmures? Par définition, les murmures, ce sont des personnes qui vont en catimini et parler contre Moïse et Aaron, comme ça se passait là. Maintenant, selon les Écritures, les murmures ne s'arrêtent pas là. Les murmures, c'est le péché. Parce que si vous lisez dans le livre des psaumes, on est en train de dire que le peuple a péché parce qu'il murmurait. Donc le murmure et le péché, c'est une même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand Dieu dit à Moïse, je vais faire cesser les murmures, en fait, il est en train de dire, je vais faire cesser le péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, nous comprenons que pour faire cesser le péché, il faut utiliser les verges. Or, la verge, c'est l'autorité. La verge, c'est un pouvoir. Alors, on prend ces verges et on va les déposer dans un endroit qu'on appelle la tente d'assignation. Et le lendemain matin,
il faut qu'on observe un changement. Il faut que vous compreniez qu'on a déposé ça à un moment donné. Il y a eu le passage de la nuit jusqu'au jour. Et quand on arrive au jour, la verge a changé. Une seule verge, pas toute, celle d'Aaron. En fait, mes bien-aimés, je suis venu vous dire une chose. Pour faire cesser les murmures, Dieu a fait un choix. Je vais répéter ça différemment. Pour que les murmures cessent, Dieu a dit, je vais choisir quelqu'un et ce quelqu'un va faire taire les murmures. En fait, Dieu est parti du principe, pour que les hommes et les femmes cessent de murmurer, je vais faire un choix. Ce choix-là, c'est moi Dieu qui le fais. Ce choix-là n'est pas un choix des hommes, mais ce choix-là, c'est moi qui l'ai fait. Mais bien aimé, si nous sommes présents ce matin, parce que Dieu a fait un choix. Sur Terre, aujourd'hui, nous sommes près de 8 milliards d'êtres humains. Des blancs, des noirs, des chinois, je ne sais quelle langue, la langue de Molière, la langue de Shakespeare, et j'en passe. Tout le monde parle différemment. Tout le monde veut sa part du gâteau. Mais Dieu a fait un choix. Et le choix que Dieu a fait, ce n'est pas parce que tu es là ce matin. Le choix que Dieu a fait, c'est surtout parce qu'il t'a choisi, qu'il m'a choisi pour que nous soyons des enfants de Dieu. Et vous allez comprendre que le choix que Dieu a fait, il est obligé de faire passer la verge d'Aaron, de permettre que cette verge-là soit capable de passer la nuit pour que le matin, qu'elle ait fleuri. Or, la nuit, c'est la mort. La nuit, c'est les ténèbres. Mais il n'y a que cette verge-là qui a su passer ce temps-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quand on arrive le matin, cette verge a fleuri. Mais les 11 autres verges n'ont pas fleuri. Vous savez pourquoi? Parce que cette verge-là, Dieu était en train d'annoncer plusieurs choses. Mais la première chose que Dieu a annoncé, il a annoncé que quand Christ allait venir, Christ allait passer ce passage-là, de la mort à la vie. Okay? Mais le seul qui l'a fait, c'est Christ. Les autres n'ont pas réussi à le faire. Parce que les 11 autres verges, c'est l'image de l'ancienne alliance, représentée par les prophètes. Parce que là, le chiffre 11, c'est l'image des serviteurs. Regardez bien les Écritures. Quand Judas Iscariote est allé se suicider, combien de disciples y restaient? 11. Et qu'est-ce que Christ leur a dit? Allez et faites de toutes les nations des disciples. Ils n'étaient pas encore 12. Matthias ne s'était pas rajouté. Ils étaient 11. Donc le chiffre 11 à ce moment-là, ce sont des hommes de Dieu, des prophètes, mais qui n'ont pas été capables de passer la mort à la vie. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a voulu faire une confrontation. Il a voulu faire ceci. J'ai choisi quelqu'un. Et pour vous démontrer que celui que j'ai choisi est supérieur à tous les autres, on va passer la nuit. Celui qui sortira fleuri, celui qui sortira différent, ça sera lui mon choix. Et parce que c'est mon choix, à part lui, ou du moins à travers lui, les murmures cesseront. Mais bien aimé, c'est pour cela que je suis venu dire à quelqu'un, nous ne venons pas adorer un homme dans ces lieux. Non, vous ne m'avez pas entendu. Bien aimé, nous ne venons pas adorer des hommes, parce que les hommes, si vous les adorez, ils ne sont pas capables de passer le cap de la mort. Non, parce que s'ils arrivent à la mort est un plafond de verre pour eux. Mais Jésus a passé ce cap. C'est pour cela que ce choix-là a été fait de la part de Dieu. Et aujourd'hui, parce que nous avons cru en ce choix, alors Dieu, à travers Christ, a fait un choix de te gagner toi et moi. Bien aimé, si nous venons écouter le message de Dieu dans ces lieux, c'est parce que nous sommes le choix de Dieu. Ce n'est pas une question de couleur, c'est une question que Dieu nous a choisi, parce qu'à travers Christ, il a démontré que j'ai fait le choix de mettre à part cette verge, parce que cette verge, c'est l'image de Jésus-Christ, le Sauveur, celui qui a vaincu la mort et la puissance de la mort. C'est pour cela qu'il a fleuri. En fait, je suis venu dire à quelqu'un, si réellement nous sommes le choix de Dieu, c'est en Christ que nous allons passer de la mort à la vie. La mort, c'est tout ce que notre Seigneur n'apprécie pas. Bien aimé, lorsque nous écoutons le message de Dieu, c'est parce que Dieu veut que nous passions de la mort à la vie, parce que la mort signifie que Dieu n'a pas choisi quelqu'un, mais la vie signifie que Dieu l'a choisi. Non, vous ne m'avez pas compris. Ah, mais bien aimé, écoutez, suivez-moi bien. Celui qui n'a pas su passer de la mort à la vie, Dieu veut nous faire comprendre que je ne l'ai pas choisi. Mais celui qui passe de la mort à la vie, c'est lui que Dieu a choisi. Ça veut dire que quand Dieu vient nous parler du changement, quand Dieu vient nous dire que nous devons être des personnes différentes, comprenez que oui, c'est difficile d'être un chrétien sur terre. Mais nous devons comprendre que quand Dieu nous le demande, c'est parce qu'il veut simplement dire, je t'ai choisi, il faut que tu passes de la mort à la vie. Le fait que Dieu ait choisi quelqu'un, c'est qu'il est passé de la mort à la vie. C'est pour ça qu'il a dit, laissez ces verges-là dans la tente d'assignation. Le lendemain matin,
on a trouvé qu'il y avait une différence. Moïse a pris les verges, il les a rapportés aux autres. Il leur a dit, reprenez vos verges. En d'autres termes, vous n'avez pas été choisis. Mais celui qui a été choisi, c'est cette verge-là. Et c'est la verge de qui? D'Aaron. Donc maintenant, comprenez une chose. Le murmure doit cesser. Parce que c'est Jésus qui a été choisi. Mais bien aimé, aujourd'hui, il y a trop de prophètes, il y a trop de serviteurs qui essayent de prendre la place de celui qu'on a choisi. Non, mais bien aimé, ne croyez plus ces personnes-là. Oui, l'homme un tel, c'est lui que Dieu a choisi, c'est l'homme de... Mais bien aimé, il n'y a pas de prophète des derniers temps. Dans les Écritures, il n'existe pas un prophète des temps de la fin. Parce que le prophète des temps de la fin, s'il faut l'appeler ainsi, il s'appelle Jésus-Christ notre Seigneur. Les autres essayent tous de faire comme lui. Prophète des temps de la fin, un grand homme de Dieu. Arrêtez vos histoires. Ils n'ont pas passé la nuit. Là, vous me suivez maintenant. Ils n'ont pas su passer la nuit. Quand on est venu les observer, en d'autres termes, ça voudrait dire quoi? Ce sont des incapables. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ils sont périmés. La date de péremption est dépassée. Ben oui, mes bien-aimés. Souvenez-vous, Jésus a dit ceci, du moins. Dieu a dit, ok, la manne va tomber chaque jour, n'est-ce pas? Ok, mais le 6e jour, chaque jour que la manne tombait, il fallait que cette manne soit mangée, que le lendemain, si elle était présente, elle pourrissait. Vous êtes d'accord avec moi? Ça s'est passé le premier jour, le second jour, le 3e, le 4e, le 5e et le 6e jour. Quand on arrive au 6e jour, il dit ceci, cette fois-ci, vous allez prendre 2 mannes. Ok? Suivez-moi bien. Maintenant, quand on passe du 6e au 7e jour, c'est ça le repos. Mais il y a un passage. Ce passage-là, c'est la mort. Les autres n'ont pas su, n'ont pas été capables d'y arriver. Maintenant, le dernier des prophètes qui a précédé Christ, on l'appelle Jean-Baptiste. Et les Écritures disent que Jean-Baptiste a précédé Jésus. En fait, le 6e jour, c'est quand Jean-Baptiste arrive, et Jésus également, parce qu'il y avait 2 mannes le 6e jour. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, de ces 2 mannes-là, il n'y en a qu'un seul qui a su traverser le temps. Mais il y en a un qui est mort, parce qu'on lui a coupé la tête, il s'appelle Jean-Baptiste. Mais Jésus a traversé le temps. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Dieu était déjà en train d'annoncer qu'il n'y en a qu'un seul qui peut traverser le temps pour apporter la vérité. C'est notre Seigneur Jésus. N'allez pas chercher les autres prophètes, ils n'ont aucune importance. Je n'ai pas besoin de les citer ce matin, parce que d'ailleurs, je ne veux pas qu'en sortant d'ici, quelqu'un me jette une pierre. Je n'ai pas besoin de les citer, ils n'ont pas d'importance. Celui qui est important, il s'appelle Jésus-Christ. Celui qui est passé de la mort à la vie, et il a dit, je viendrai vous chercher, ne vous inquiétez pas. Mais maintenant, mes bien-aimés, si réellement notre Seigneur est celui qui est passé de la mort à la vie, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas rester comme des morts. Nous devons maintenant agir comme des vivants. Mais celui qui agit comme un vivant, selon Galates chapitre 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset 22, on nous explique là-bas c'est quoi agir comme un mort et c'est quoi agir comme un vivant. En d'autres termes, Dieu est en train de dire, ok, si réellement je t'ai choisi, tu dois agir comme un vivant. Ça, c'est à partir du verset 22. Mais si quelqu'un n'est pas choisi de Dieu, qu'il agisse comme un insensé, à partir du verset 19. Mais moi, je crois que si vous êtes là, c'est pour agir comme des personnes sensées. Vous êtes d'accord avec moi? On n'est pas là pour pointer du doigt qui que ce soit. Donc, à partir de là, mes bien-aimés, c'est normal que nos messages, ce sont des messages transmis à des personnes vivantes. Quand on nous demande de marcher ensemble sous-entend que ce sont des personnes qui vivent. Marcher ensemble sous-entend que ce sont des personnes qui ont la respiration du royaume. Parce que si nous marchons ensemble, c'est parce que nous sommes tous passés de la mort à la vie. Comme cette verge. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, qu'est-ce que tu attends? Il n'a pas entendu, d'ailleurs moi je ne l'ai pas entendu. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais bien aimé, attendez, est-ce que vous pensez que nous venons perdre notre temps dans ces lieux? Non. Il faut que la vie soit palpable au milieu de nous. Il faut que, parce que écoutez, nous ne pouvons pas marcher ensemble si on a un qui est mort et l'autre qui est vivant. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que Dieu a voulu expliquer à ces hommes-là, vous n'êtes pas comme cette verge. Parce que vous êtes morts, vous n'avez pas pu passer vous savez, ce passage-là, cette nuit, ce jour-là, la nuit qu'il y a eu entre le moment où on a déposé les verges et le lendemain où on a vu la verge de Aaron fleurir, ne voyez pas cela comme étant une
une simple nuit qui s'est passée sans importance. En fait, c'était tout un combat. Et celui qui allait ressortir vainqueur de ce combat, c'est celui qui devait avoir la verge changée. Mais bien aimé, quand dans une assemblée, nous sommes des vivants, de morts que nous étions, ça veut dire que le combat que nous menons, d'ailleurs nous avons la victoire, mais au moins, mes bien-aimés, nous représentons comme il se doit la verge qui a été fleurie. Nous ne représentons pas un homme ici. Si c'est pour représenter des hommes, vaut mieux que toi et moi on reste dans nos maisons. C'est mieux. Vous savez, il y a des assemblées, ils sont constamment en train de représenter un homme. Ça, c'est pas intéressant. Moi, j'ai toujours dit, si c'est pour représenter des hommes, je reste chez moi. Je peux me représenter tout seul dans ma maison. Je n'ai pas besoin d'être avec vous. Et vous aussi, d'ailleurs. Mais vous sortez dans le froid. Moi, je trouve que des fois, les êtres humains, on est bizarres. Vous sortez de chez vous. Il fait très froid à Paris, d'ailleurs. Je tiens à le souligner au passage. Et je ferme la parenthèse. Il fait froid. Vous sortez de chez vous. Vous venez ici pour rester des morts. Mais attendez, c'est malheureux pour nous. Nous devons passer de la mort à la vie. Non, vous n'avez pas entendu. Nous devons passer de la mort à la vie. Et maintenant, le plus gros problème que nous rencontrons, c'est nous voulons que Dieu nous fasse voir des grandes choses. Mais Dieu ne fait rien voir à celui qui est mort. Parce que celui qui est mort, qu'est-ce que Dieu va lui faire voir? Parce qu'il est mort. Avez-vous déjà vu un mort voir quelque chose? C'est gentil. Et pourtant, tu t'imagines bien que j'aurais pu juste tendre la main. C'est compliqué. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Donc, en fait, nous devons comprendre que Dieu ne peut rien faire avec un mort parce qu'il est mort. Dieu a voulu faire comprendre que, arrêtez de murmurer. J'ai choisi cette verge, c'est avec cette verge que je vais travailler. C'est pour faire cesser les murmures. C'est pour cela, mes bien-aimés, je fais une parenthèse, ou j'ouvre une parenthèse. Lorsque Dieu choisit quelqu'un au milieu de nous, ne fais pas la tête, ne commence pas à murmurer. Parce que tu ne sais pas d'où cette personne vient. Tu ne sais pas qui elle était hier. Peut-être qu'elle a grandi dans une famille pauvre. Et même si cette famille était riche, peut-être que dans cette famille riche, elle n'a même pas eu... c'est-à-dire que quand dans le testament, on lui a rien donné. Elle n'aura rien. Donc qu'elle soit dans une famille riche ou pas, c'est pareil. Mais bien aimé, quand Dieu choisit quelqu'un, ne venez pas contrecarrer ce que Dieu a choisi. Ou ne venons pas murmurer parce que, oui, non, mais le frère, il ne parle pas bien. Au lieu de dire le, il dit là. Au lieu de dire là, il dit le. Vous savez de quoi je parle. Vous avez quelle idée? J'ai connu un homme de Dieu. Lui, quand il parlait, c'était Jésus. Avec un i à la fin. Mais en fait, tout le monde se plaignait. Mais pourquoi il parle comme ça? Il venait de l'Angola, il parlait portugais, il a fait des efforts pour parler français. On lui a dit, bon, ok, c'est un homme de Dieu. Mais payez-lui des cours de français. Il ne faut pas avoir honte de dire ça. Parce qu'il y en a certains, non, je peux me débrouiller. Non, on va te faire des cours de français parce qu'on veut parler le français parce qu'on est en France. Si c'était dans un autre pays, c'est ce qu'on aurait fait. Aujourd'hui, cet homme, quand il parle, mais on dirait un prof de français. Parce que lui-même, il a compris, pour que je puisse bien m'exprimer, parce que j'ai été appelé et choisi, il faut que je démontre que celui qui est choisi fait des efforts. Bien aimé, on ne va pas s'arrêter à une lettre déformée. Non, nous partons du principe. Si cet homme a été choisi, nous devons l'accompagner parce qu'il a été choisi. Aaron était le grand frère de Moïse de 3 ans. Mais Dieu avait choisi Moïse à la place de Aaron. D'ailleurs, Aaron était son assistant. Je suis venu dire ceci. Ne murmurons pas quand Dieu élève quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme. Parce que Dieu va le positionner, va la positionner quelque part. Quand je parle d'élever, ça ne veut pas forcément dire venir ici et enseigner. Il faut enlever ça de nos têtes. Élever quelqu'un, ça veut dire que cette personne, c'est quelqu'un qui va nous être utile. Dieu l'élève. Mais quand nous voyons que Dieu est en train d'élever quelqu'un, ne le rabaissons pas en disant, elle ne sait pas parler. Hein. Elle n'est pas très belle. Lui, il est gros. Continuons à avoir des pensées comme ça. Et nous allons rester ici ensemble comme une secte et personne ne viendra nous calculer. Continuons. Alors que Dieu veut élever. Dieu veut que le monde sache que lui, ce n'est pas n'importe qui. Elle, ce n'est pas n'importe qui. Pourquoi? Parce que quand il a fait sortir la verge, il a voulu montrer à tout le monde. Vous avez vu ça? Vous savez c'est quoi la verge qui a fleuri? La verge qui a fleuri, c'est la gloire de Dieu. Ça veut dire que Jésus est passé de la mort à la vie pour montrer que la gloire de Dieu était en lui. Et nous, si nous passons de la mort à la vie, c'est la gloire de Dieu qui nous accompagne. Et quand la gloire accompagne quelqu'un, mes bien-aimés, ne le freinez pas, laissez-le avancer. Ou laissez-la avancer. Il faut que nous soyons joyeux, fiers de voir un frère qui avait débuté bizarrement, qui s'habillait un peu particulièrement, pour ne pas dire autre chose, une sœur qui était un peu bizarre, mais quand on la voit aujourd'hui,
Effectivement, Dieu l'avait choisi. Mais bien aimé, si nous marchons ensemble, nous devons aussi être capables d'accompagner ceux que Dieu est en train d'élever plus que nous. Parce que ne vous racontez pas des histoires. Nous ne serons pas tous élevés de la même manière. Quand on donne le message de marchons ensemble, nous ne serons pas tous élevés au même niveau. Ça, ce sont des histoires qu'on raconte aux enfants. Nous ne sommes pas des enfants. Quand on parle de marcher ensemble, ou le fait que nous marchons ensemble, il y a des personnes, nous allons tous être élevés parce que nous sommes des enfants de Dieu. Mais maintenant, il y aura des particularités. Elle chante mieux qu'un tel. Lui, il prêche mieux. Il faut qu'on les accompagne. Parce que Dieu a voulu montrer que Lévi est plus grand, en fait, dans ce contexte, parce que dans un autre contexte, on peut parler de Judas. Mais dans ce contexte, Dieu a voulu montrer que la verge d'Aaron est supérieure à toutes les autres verges. Mais est-ce que ça voulait dire que Dieu n'aimait pas les autres? Pas du tout. Mais il voulait expliquer une chose. Ne contestez pas vers celui que j'ai choisi. Il ne faut pas faire ça. Non, mais lui, il parle trop. Accompagnons-le pour lui apprendre à ne pas trop parler. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Bien aimé, parce que sinon, nous allons faire semblant, oui, nous marchons ensemble, oui, non, mes frères, toi, t'es. Vous savez, quand quelqu'un est élevé par Dieu, parce que Dieu a décelé chez lui ou chez elle une grâce particulière. Ceux qui sont à ses côtés, s'ils ne comprennent pas cela, ils vont l'appeler orgueilleux. C'est comme ça qu'on appelle quelqu'un qui est élevé par Dieu. C'est pour cela que Jésus était un homme incompris dans son temps, parce qu'il était trop élevé, trop intelligent, et ceux qui l'entouraient, ils disaient, lui c'est un charpentier. Non, ça c'est la jalousie, frère. Dis à ton frère et à ta soeur, ne sois pas jaloux ou jalouse. Non, fais pas ça. C'est pas grave. Vous avez vu comment j'ai essayé de ramener cette histoire à ceux que nous sommes en train d'enseigner. Cette histoire, je la ramène, j'aurais pu faire ça différemment, mais je la ramène dans la dimension de, si nous marchons ensemble, ça veut dire que nous avons été choisis de Dieu. Mais maintenant, au milieu de nous, il y a des hommes et des femmes qui ont des grâces particulières. Laissons-les éclore. Arrête de dire, ouais, mais cette sœur-là, pour qui elle se prend? Elle se prend pour celle qui a été élevée. Toi, accompagne-la. Vous savez, on parlait tout à l'heure avec des bien-aimés. Il y a vraiment des choses, sans parler de nous. Mais vous savez, il y a des personnes qui sont parties de rien. Mais vraiment, si tu les avais rencontrés il y a 15 ans, tu aurais dit, mais lui, il n'est personne. D'ailleurs, il vaut mieux qu'il s'efface. J'ai connu, comment ça s'appelle, un bien-aimé. Vous savez, c'était quoi son problème au milieu des enfants de Dieu? Les enfants de Dieu disaient, il est trop noir. Mais est-ce que c'est normal de dire ça à quelqu'un? Je ne sais pas. Tu vas dire à quelqu'un, c'est-à-dire que vous allez freiner la grâce de Dieu parce qu'il est noir comme du charbon. Mais c'est votre problème? Est-ce que c'est le problème de quelqu'un d'être noir comme du charbon? Je ne sais pas. Et ça, moi je dis ça c'est une défaillance intellectuelle. Ce n'est pas normal de dire une telle phrase. Est-ce que Dieu a besoin de voir la couleur de peau de quelqu'un pour le faire élever? Ce n'est pas le problème de Dieu. Mais bien aimé, de grâce. Si on voit dans l'assemblée qu'un tel a des capacités, nous sommes ensemble. Mais il faut le soutenir. Amen. Parce que la verge a été choisie par Dieu. Regardez ce que Dieu a fait. Il a dit à Aaron, maintenant prends les verges, à Moïse, et ramène-les auprès du peuple. Mais pourquoi il n'a pas simplement fait une chose? Il n'a pas laissé la verge d'Aaron là où elle était, et il a ressorti, en ressortant simplement les verges qui n'avaient pas fleuri, en leur disant, bon, tenez les verges, Aaron, c'est lui le plus fort. Non, Dieu a dit, ressors toutes les verges. Fais constater à tous ceux qui sont là que la verge d'Aaron est différente. Mais c'était pour aussi faire comprendre aux autres, puisque je l'ai choisi, soutenez-le. Parce que c'est lui qui aura une place particulière pour être au devant de moi pour vous. Parce que mes bien-aimés, normalement, celui qui est élevé ou celle qui est élevée, c'est aussi pour présenter les autres afin que les autres avancent ou évoluent. Mes bien-aimés, moi, des fois, j'ai des problèmes avec ces choses-là. Parce que, allons dans un verset. J'aime beaucoup ce passage. C'est Philippiens chapitre 4. Est-ce que tout le monde me suit? Vous avez vu, c'est pour ça que j'ai dit au départ, c'était une parenthèse, mais liée au message que nous sommes en train de donner. Parce que moi, quand je viens auprès de vous, et je suis toujours dans la joie d'être avec vous, je vois beaucoup de qualités, d'accord? Et ces qualités-là, en fait, elles ne doivent pas rester simplement au milieu de nous, même si elles doivent commencer au milieu de nous, mais elles doivent prendre de la place, se faire connaître à la gloire de Dieu. Moi, quand je vois
mon petit frère, bon, je pourrais être aussi son père, mais il joue de la batterie, c'est un talent. Il faut veiller sur ça. Il ne faut pas dire, qu'est-ce qu'il croit lui? Il croit que moi je ne peux pas y arriver. Non, mais toi tu n'y arriveras jamais. Va l'aider. Laisse-nous tranquille un peu avec tes discours là, à dormir debout. Toi tu ne sais pas parler devant les gens. Laisse le pasteur le faire. Toi fais autre chose. Amen. Non, mais vous savez on a débuté des assemblées où au départ, on a laissé tout le monde faire les choses. Oui, bon, écoute, va chanter pour combler le trou, toi va parler. Et avec le temps, on s'est rendu compte qu'en fait, la personne qu'on avait envoyée au départ, elle ne sait pas chanter. Elle est nulle. Sa voix, ça fait mal aux oreilles. Il faut être capable de dire, ma soeur, le temps est bon pour toi, va t'asseoir. Oh, mais dans cette église, on m'aime pas. On t'aime beaucoup, c'est pour ça qu'on te protège. Parce que vous savez que quand on vient à l'église, entendre chanter une personne qui sait chanter. Mais ça permet aussi à la personne qui écoute ce chant d'être emportée dans l'esprit. Si la personne a une voix cassée, dites-lui de prendre des cours. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Non, mais on est dans l'œuvre du Seigneur, il ne faut pas parler comme ça aux gens. Mais vous voulez on parle comment en fait? Qu'est-ce qu'on fait? On laisse les choses se faire, Dieu va faire grâce. Vous savez que moi, cette phrase, la grâce a déjà été faite. Si quelque chose ne va pas, parce que si quelqu'un rentre habillé de façon bizarre, on lui dit, frère, tu es mal habillé, fais un effort. Et peut-être qu'il va vous dire, mais c'est le seul vêtement que j'ai. Ah, donc là, il faut lui donner des vêtements. Amen. Nous marchons ensemble, n'est-ce pas? Quand un frère traîne, il faut le prendre avec nous. Ok. Dans Philippiens chapitre 4, verset 8, il nous est dit là-bas que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste... merci. Dans Philippiens chapitre 4, verset 8, on dit, au reste, frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Moi, je m'arrête à ça. Tout ce qui mérite l'approbation. Dans l'église, on ne sait pas dire à quelqu'un, tu as bien chanté. Aujourd'hui, c'était bon. L'encourager. Digne d'approbation, ça veut dire quoi? Nous sommes d'accord avec ce que tu as fait. Parce que nous sommes les champions du monde à rabaisser les personnes. Et mais attendez, on est des amis, on est des frères ou sœurs ou pas? Ouais, non, mais dès qu'il y a une faute, on est les premiers à le dire. Mais quand la personne, ne serait-ce que essaye de faire un bon travail, il faut que tout ce qui mérite l'approbation, c'est-à-dire que ça mérite que nous puissions le valider. Mon frère, ce que tu as fait, c'est bien, continue dans ce sens-là. Vous allez voir que quelqu'un va se donner à 200%, même s'il n'y arrive pas tout le temps, mais il le fait à 200%. Parce qu'on lui a dit juste une chose, ce que tu as fait, c'est bien. C'est comme un mari qui dit à sa femme, ah, tu as changé de tenue vestimentaire, tu es très belle comme ça. Il est en train de l'encourager. En fait, il est simplement en train de lui dire, continue dans ce sens-là. Tu sais que c'est comme, vous savez, quand un enfant il vient à l'école, il vous ramène un dessin. Le dessin est moche. On le sait tous. Mais quand il nous l'amène, on regarde le dessin, on le regarde. C'est beau. Nous ne sommes pas des menteurs. Hein. On est en train de l'encourager. On est en train d'approuver ce qu'il a fait. Et nous savons que ce qu'il a fait, ce n'est pas beau. Mais si vous lui dites c'est moche, il ne fera plus rien. Il ne viendra plus vers vous. Et même quand vous savez, ça commence, ce qu'on dit, ça paraît rien du tout. Hein. Ça commence comme ça. 15 ans plus tard, quand l'enfant aura des problèmes, des soucis à l'école, il ne viendra jamais vous en parler. Parce que quand il vous emmène des dessins, vous lui dites, ah, tu ne sais pas dessiner, c'est moche. Non, il faut dire, c'est très beau, c'est pas beau, mais c'est très beau. Un jour, papa, j'ai des soucis, est-ce que tu peux m'aider? Oui, je vais t'aider. Mais bien aimé, il faut s'encourager. Il faut qu'on soit soudés. Il faut qu'on soit tous ensemble. Tu vois l'enfant de l'autre, c'est ça, marchons ensemble. J'ai voulu faire comprendre que nous sommes le choix de Dieu parce que nous sommes son choix. Nous devons changer de façon de vivre. Toujours dans cette dimension-là où on doit se dire, bon, on va essayer d'y arriver, on va essayer d'évoluer. Non pas vous savez, toujours en train de soupçonner le mal, toujours en train de se dire, non mais bien aimé, il faut avancer. La verge, elle a été choisie pour mettre de l'ordre. La verge, elle a été choisie pour aussi que les autres tribus puissent soutenir la tribu de Lévi. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas pour rien qu'on l'a choisi. Ce n'est pas pour rien. Ainsi, quand Christ vient, qui est Jésus, qui est la représentation de la véritable verge d'Aaron, il est la verge d'Aaron, qu'est-ce qu'il fait? Je ne vais pas prendre l'exemple de Jésus. Jacob avait plusieurs enfants, vous êtes d'accord avec moi? Il avait des fils et des filles. On en a parlé plusieurs fois ici. Mais quand il va
prophétiser pour ses enfants, il n'en prend que 12. Il n'aimait pas les autres? Bien sûr qu'il les aimait. Mais en fait, il voulait simplement faire comprendre que ce que je viens de choisir, c'est à travers vous que le peuple, il y aura un bien-être au milieu de nous. En fait, il faut que vous compreniez, quand Dieu choisit quelqu'un, c'est parce qu'à travers cette personne, les autres vont bénéficier d'un bien-être qu'ils ne connaîtront pas ailleurs. Il faut l'accepter. Il y a des personnes, quand elles parlent, tu te dis, mais lui, quand il parle, ça touche mon cœur. Il y en a d'autres, quand il parle, tu dis, bon, ben, il n'y a rien qui se passe. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas bien. Chacun doit être capable de faire ce qu'il doit faire. Moi, je voudrais qu'à travers ce message, que chacun se rende compte qu'il a un rôle à jouer au milieu de nous. Qu'on arrête de se cacher derrière les murs. Arrêtez de se cacher. Vous savez pourquoi? Parce que la force d'une assemblée, c'est quand l'homme que Dieu l'a fait considérer comme étant le chef, agit comme un chef. Et il draine tout le monde avec lui. Parce que Aaron était un chef. Et Dieu lui a dit, c'est votre chef. Amen. Et que chacun joue son rôle. Et quand les hommes jouent leur rôle, les femmes s'apaisent. Parce que quand les hommes ne jouent pas leur rôle, les femmes deviennent un peu trop turbulentes. Elles bougent trop. On les voit beaucoup trop. Non mais c'est vrai ce que je vous dis. Nous voulons qu'elles soient calmes, apaisées. Que les hommes fassent leur travail. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'on a pris la verge d'Aaron. C'est pour ça qu'on a pris des princes et pas des princesses. Pour leur dire, il faut que vous jouez un rôle important. Pourquoi? Parce que Dieu veut que les choses s'apaisent, qu'on vive dans l'apaisement et qu'on avance. Marchons ensemble. Regarde ton voisin, dis-lui, on attend de toi beaucoup. Vous avez tous des qualités, hein? Mais vous savez qu'il y a des personnes, vous savez, nous sommes tous appelés à prier. Vous êtes d'accord avec moi? Nous prions tous. Mais il y a de ces personnes-là, quand elles prient, on a l'impression que la terre tremble. Il y a des personnes, quand elles prient, on a l'impression que Dieu a répondu parce qu'elle a ouvert sa bouche. Mais pourtant, tous nous prions. Ce sont des qualités, bien-aimés, dont on doit se servir. Il y a un jeûne et prière pendant une semaine. Fais en sorte que lui, il soit présent. Et elle aussi. Parce qu'il faut que Dieu nous réponde. Ce n'est pas que tu ne crois pas. Tu te dis non, il faut que toutes les armes, ou du moins les armes positives, les éléments capables de nous faire avancer, il faut que ces éléments-là soient avec nous pour que Dieu réponde favorablement. C'est comme si demain nous allons faire un jeûne et prière et tous les serviteurs, je parle des personnes les prédicateurs de notre assemblée, n'y participent pas. Il y a un problème dans cette histoire. On fait un jeûne et prière et les prédicateurs, nous sommes au travail. Non frère, là ça ne marche pas. Non, pas un prédicateur. Il doit être là. Parce que la grâce que Dieu lui a donnée, il faut qu'il avance, il faut qu'il apporte quelque chose. Alors mes bien-aimés, si Dieu a choisi la verge d'Aaron, c'est pour dire aussi qu'à travers cette verge-là, il a choisi beaucoup de personnes, dont tu fais partie, dont je fais partie. Alors nous ne pouvons plus nous cacher. Ne plus se cacher ne veut pas dire qu'à partir de demain, tu vas dire au pasteur, donne-moi le micro, je prêche. Ça n'arrivera pas. Mais ne plus se cacher veut dire prendre juste tes responsabilités et aller pas à pas, aller de progrès en progrès, et le Seigneur fera des grandes choses. Amen. On marche ensemble, on doit se supporter. On marche ensemble, on doit s'apprécier. On marche ensemble, on doit être capable de se dire les choses. Parce qu'il y a des personnes, si vous ne leur dites pas les choses, ils vont croire qu'ils font bien. Ils ne font pas bien, il faut leur dire. Mais, mais c'est comme ça qu'on va réussir à être une assemblée forte. En se disant les vérités. Et vous allez vous rendre compte d'une chose. Plus on va se dire les vérités et plus lorsqu'on va imposer la parole de Dieu, la doctrine au milieu de nous, elle va être exploitée comme il se doit parce qu'on se dit des vérités. Plus personne ne va faire la tête. Oui, mais pourquoi on parle toujours de ça? On parle toujours de ça parce que vous ne voulez pas changer. Si on change, on avance. Amen. Moi, j'ai toujours dit, quand on répète les choses, alors, il peut y avoir une période où on répète les choses, d'accord? Il n'y a pas de souci. Mais quand on le fait tous les jours, ça veut dire qu'en face de nous, on a un enfant. Parce qu'un enfant, on peut lui répéter la même chose aujourd'hui, 1 heure après, 3 heures après. Ça ne doit pas se passer de cette manière avec nous. 1 fois, c'est bon. 2 fois, on avance. Mais on peut toujours répéter les choses parce que c'est une bonne chose de répéter les choses également. Mais comprenez, il doit y avoir une fréquence quand on répète les choses, c'est important. On va prier mes bien-aimés. On va prier parce que Dieu attend beaucoup de nous. Nous ne pouvons pas parler et encore parler et derrière les choses ne se font pas. Non, ça ne peut pas se passer de cette manière-là. Le temps et les circonstances ne peuvent pas nous arrêter. Bien-aimés, je le répète souvent, nous vivons dans un monde où
surtout dans le monde occidental, oui, parce que c'est comme ça, hein, ça fait partie de la vie. Mais il y a deux choses qui dominent. Tout ce qui est rationnel et la science. Or, vous comprenez que notre Seigneur est opposé à tout ce qui est rationnel et la science également. Parce que la science, c'est des chiffres, et ce qui est rationnel, c'est la logique humaine. Oui, mais ils peuvent s'aimer, ils ont le droit. Dieu n'est pas contre l'amour, mais Dieu est contre certaines pratiques. C'est pas pareil. Dieu n'est pas contre l'amour, mais il est contre les pratiques qui emmènent cet amour qui n'a pas lieu d'être. Bon, vous savez, maintenant on passe sur Internet, il faut savoir dire les mots. Hein, vous comprenez, hein? On est un peu... parce qu'on va nous fermer la chaîne, à qui on va parler après? Mais attendez, il faut qu'on soit intelligent. Je vais commencer à dire, oui, il ne faut pas... calme-toi, parle bien. Je sais que vous m'avez compris. Vous m'avez compris, n'est-ce pas? Moi, je n'ai pas envie qu'on nous coupe la chaîne. Hein, mais non, il faut qu'on parle aux enfants de Dieu, mais qu'on parle bien. Parce qu'il y a des personnes, ils pensent parce qu'ils crient, ils disent des choses, il a bien dit, il a parlé de la part de Dieu. On va l'empêcher de parler. Il va être placardisé. Non, mais bien aimé, on doit dire les choses, on a une position, on la garde, c'est la doctrine. Parce que les gens comprennent bien la parole de Dieu, on la fait comprendre et on avance avec cette parole-là. Amen. On ne change pas la doctrine. Même si on la présente de façon à ce que les gens nous comprennent, mais on ne la changera jamais. Parce que c'est ça qui nous permet de marcher ensemble et c'est cette parole qui nous permettra de nous tenir main dans la main. Bien aimé, peu importe ce que les gens disent de nous, nous devons avoir la même doctrine et c'est cette doctrine-là qui fera avancer notre assemblée. Le reste, Dieu sait comment il va faire les choses. Alléluia. On va se tenir debout.